Molloy, Malanmore et l'innommable, la trilogie de Samuel Beckett. On ouvre Molloy comme on ouvre une porte sur une pièce vide. On croit qu'il ne va rien se passer. Un homme parle, cherche sa mère, compte ses cailloux, se perd sur un vélo. Et puis, sans prévenir, on bascule. On se rend compte que le décor, c'est la langue, que l'action, c'est l'effort de parler. Avec Beckett, la trilogie Molloy, Malanmore et l'innommable n'est pas une histoire, c'est une expérience. Que reste-t-il du roman quand on enlève presque tout? Molloy d'abord, un vagabond qui tente d'écrire depuis une chambre où quelqu'un le nourrit par la porte. Il marche, il s'égare, il suce des pierres en respectant un protocole absurde et génial. Il cherche sa mère peut-être, sans jamais la trouver. En face, dans la seconde partie, Moran, petit fonctionnaire moraliste, part à la chasse à Molloy et se défait en chemin. On comprend vite le jeu de miroir. L'enquête tourne sur elle-même. Le poursuivant devient le poursuivi. L'identité se dévisse comme un meuble mal monté. Et pourtant, on rit. On rit d'un rire sec, honteux, parce que le détail physique, la jambe qui lâche, la bicyclette bancale, la logique folle des cailloux, met la pensée à nu. Malanmore prend le relais et retire une autre béquille, le mouvement. Un homme alité, presque immobile, dresse l'inventaire de ses objets, décide d'écrire quelques histoires pour tromper l'attente. Il invoque McMahon et d'autres figures qui trébuchent, s'aiment très mal et finissent dans un hospice où la charité a la main lourde. On se dit que ce roman est une chambre, que la chambre est une tête, et que la tête parle avant de s'éteindre. Les phrases s'allongent, se cassent et recommencent. Les récits s'emboîtent et s'effondrent. L'émotion, elle, vient en douce par l'obstination à nommer la moindre cuillère en est un. Et puis l'innommable. Là, plus de chaises, plus de corps sûrs, presque plus de pronoms. Une voix qui dit je, il, on, comme si les pronoms n'étaient que des hypothèses. Une voix qui veut s'arrêter et n'y arrive pas. On entend le frottement de la langue contre son propre mur. Pas d'intrigue, pas de paysage, juste la pression d'exister par les mots. On a peur d'étouffer. On s'accroche au rythme, on guette le fil comique, encore là, minuscule, qui empêche la nuit totale. Et au bout, cette injonction paradoxale que tout le monde retient, ne pas pouvoir continuer, et continuer quand même. Les enjeux chez Beckett sont limpides et vertigineux. La question de l'identité. Qui parle quand je dis je se frotte à la question du corps. Que vaut une conscience quand les jambes ne répondent plus? Le monde se réduit, la langue s'éveille. L'espace, c'est une chambre, une route, un lit, parfois rien. Le temps, c'est un présent qui commence. On attend une révélation, on obtient un dévoilement. Parler, c'est déjà survivre. Et la métaphysique se fait avec des cailloux de poche, des béquilles, des plaides et des fausses pistes. Les forces de la trilogie, c'est la précision chirurgicale, l'humour noir, la musique de la phrase. Beckett coupe comme un monteur et répète comme un percussionniste. Il sait faire naître une émotion à partir d'un protocole idiot, d'une logique poussée jusqu'au bout. Il sait aussi donner au désespoir une élégance presque burlesque. On entend la tradition comique anglaise, le slapstick ralenti, mais aussi la sécheresse française. Pas de décor inutile, un mot juste, puis le silence. Et paradoxalement, c'est très oral. À la radio, ça claque. La répétition devient rythme. Le bégaiement fait sens. Les reformulations dessinent la pensée en direct. Les faiblesses de cette trilogie, la traversée peut fatiguer. On bute sur des pages sans point de repère. On cherche une intrigue qu'on ne recevra pas. Certains y verront une pause, d'autres une ascèse. Le risque, c'est la lassitude. La récompense, c'est l'aiguisement. On apprend à écouter autre chose, la respiration d'une voix qui se construit en avançant. Les personnages secondaires, parfois, sont des silhouettes ou prétextes. Les femmes existent peu, sinon comme fantômes ou carrefours. Mais le projet n'est pas là. Ce n'est pas un monde à représenter, c'est un seuil à tenir. On pense à Kafka pour la logique qui déraille dans la précision, à Dostoïevski pour les voix qui débordent le cadre, à Céline pour l'oralité qui se cabre, à Joyce bien sûr pour l'ombre tutélaire et le défi de la forme. Beckett prend tout cela et dépouille. Là où Joyce accumule, Beckett retranche. Là où le roman traditionnel bâtit, Beckett démontre et montre les vices.
On peut aussi, côté théâtre, entendre Godot derrière Molloy. L'attente, la route, le duo qui n'en finit plus de marquer la rencontre. Mais la trilogie fait quelque chose de spécifique au roman. Elle transforme la page en chambre d'écho. Revenons à la langue. Beckett écrirait en français, s'auto-traduit en anglais, se répond à lui-même. Cette bilingue économie fait naître une prose d'une sobriété étrange. Les mots courants, la syntaxe droite, plus d'effets que de fleurs. Et soudain, une image, un trait, une chute. On sent qu'il se sert du français pour ne pas s'abandonner à la virtuosité, pour tenir la phrase au plus près de la nécessité. C'est sec, oui, mais c'est d'une clarté qui finit par éclairer plus large qu'on ne croit. Comment lire alors? Pas d'un trait, sauf à aimer le vertige. Par bouffée, par reprise, en lisant à voix haute quelques pages pour sentir le ressort comique, en acceptant de ne pas tout comprendre, de se laisser conduire par la voix, et en notant que le pathétique ici n'est jamais sentimental, il tient à la dignité opiniâtre des narrateurs, même quand ils se contredisent, même quand ils s'effacent. On sort de là un peu sonné, mais plus léger, curieusement, comme après une longue marche qui n'a mené nulle part, et nous a pourtant déplacés. Pourquoi y revenir aujourd'hui? Ou pourquoi le lire aujourd'hui? Parce que la trilogie parle de nos labyrinthes intérieurs mieux que beaucoup de romans pleins. Elle dit le bruit de fond mental que nos vies saturées masquent. Elle dit la fragilité du jeu, la tentation de raconter pour tenir debout, la comédie triste de nos protocoles personnels. Elle nous apprend une hygiène, garder moins de choses, mais mieux les nommer. Et accessoirement, elle rappelle que le rire peut être un outil de survie. Alors oui, Beckett demande un effort, mais l'effort paye cash. On gagne une autre oreille, une autre patience, une autre manière d'habiter le langage. On comprend que la littérature n'est pas toujours une maison. C'est parfois un chantier sous la pluie avec des outils qui grincent et une lampe frontale qui faiblit. On continue quand même parce qu'il n'y a pas mieux à faire que d'essayer de dire. La chute était là depuis le début, en sourdine. On ne peut pas continuer, on continue. À la radio, ça tient en 3 secondes. Dans la vie, ça tient tout le reste. Retrouvez le lien pour commander le livre en version papier ou audio dans la description.